Comment pouvons-nous digitaliser le processus d'égalité de sexe de manière inclusive si les femmes elles-mêmes ne participent pas de leur propre volonté à cet ambitieux programme? En réalité, pour que ce processus devienne quelque chose qui va bénéficier de manière réelle aux femmes, elles-mêmes doivent pouvoir premièrement y croire en s'engageant, en se mettant à cette école, parce que pour être franc, l'autonomisation de la femme ne viendra que lorsque la femme viendra à l'école. Or, pour l'instant, le management de tout le système est entre les mains des hommes. Pour que les femmes deviennent donc à la mesure de gérer un certain nombre de choses, elles doivent se mettre à l'école, elles doivent apprendre des choses. Et dans la vision de cette 38e édition de la Journée internationale de la femme, il est question d'autonomiser les femmes dans la manipulation des outils de la digitalisation. En lisant les termes de référence de ce programme cette année, à l'agence, nous avons immédiatement eu à l'idée d'ouvrir un pan dans lequel nous pouvons capaciter un certain nombre de femmes dans la manipulation de l'outil informatique, dans les processus de la communication. Et là, quelques-unes parmi elles se sont engagées. On les aura vues au courant de la couverture des événements médiatiques, en train de prendre des micros en main, en train de s'exprimer. Et nous avons été là derrière pour les motiver, pour galvaniser leur morale à y croire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Acteurs de l'inclusion. Aujourd'hui, je voudrais avoir le plaisir de partager avec vous l'échange, l'interview que nous avons eue avec une de ces braves dames qui a travaillé pour apprendre à faire ses premiers pas dans la communication événementielle, Madame Olive Mandari. Donc moi particulièrement, j'ai été très fière parce que je me suis donné à fond pour cela, pour la réussite de cet événement, de notre 38e édition. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le thème. Oui. Lorsqu'on parle de la digitalisation ici et qu'on implique la femme, vraiment j'étais intéressée parce qu'à un moment donné, on a vu que la jeune femme, la femme était un peu exposée, un tout petit peu sur la toile, parce que la dignité de la femme est de bafouer au fur et à mesure que le temps passe, que le modernisme s'implante. Oui, l'exhibition, voilà, merci, de la femme sur les réseaux sociaux, etc. Donc, avec ce thème, on oriente la femme sur les biens fondés de l'utilisation de l'outil informatique. Par exemple, les jeunes femmes ou la femme en général pouvaient plutôt utiliser ces outils-là pour les commerces, par exemple les ventes en ligne, oui. Par exemple se former, obtenir des diplômes. C'est pas seulement aller dans une salle de classe qu'on pourra acquérir des diplômes. Même étant sur soi, on a le e-learning aujourd'hui qui est mis sur pied. La femme peut acquérir des connaissances à travers les modules présentés et autres. Donc, je suis sûre, après ce 8 mars, les femmes pourront prendre conscience que l'outil informatique, le téléphone portable que j'ai sur la main, ce n'est pas seulement pour faire du selfie, pour pouvoir montrer que je suis jolie, etc. Non, mais plutôt montrer le côté intellectuel, avoir des connaissances, puiser des connaissances externes pour pouvoir l'expérimenter chez soi. Alors, je pense que l'agence VDP, on n'a pas eu tort de vous sélectionner parmi les femmes reporters que nous avons initiées. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez gagné à la suite de cette formation rapide? Parce que je vous avoue, là, je vous ai donné juste les bases. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est remercier notre coach. Parce qu'il s'est donné à fond d'abord, l'énergie et autres, l'engouement même qu'il manifestait. Il avait ce désir de nous former. Et moi, je sors de là avec une tête pleine. Je n'ai que fait une semaine avec ce monsieur, mais je suis satisfaite et je sais qu'avec lui, je peux devenir quelqu'un d'autre demain. On va simplement dire autonome, parce que c'est ce que nous recherchons, l'autonomie de la femme. Donc, sur ce point, je sais qu'à ce niveau, puisqu'il nous a enseigné lors du lancement à Gado, comment d'abord tenir le téléphone portable lorsqu'on peut faire une séance vidéo, par exemple. Et là, j'ai acquis cette manière d'utiliser le téléphone portable. On va parler comme vous les enseignants, cette compétence. Merci Madame Mandari, c'est l'agence VDP qui vous dit merci pour cette reconnaissance. C'est notre action pour le développement social. Merci.